Salut, comment ça va les passionnés? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit colis qui vient d'arriver. Et oui, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 14. iPhone 14 qui vient d'arriver après 4 semaines de livraison. Oui, 4 semaines. Merci la précommande. Aujourd'hui, on va le déballer ensemble. Mais avant cela, on va faire un petit récapitulatif des fonctionnalités qui sont présentes sur ce nouvel iPhone 14 Pro. Alors, iPhone 14 Pro, pourquoi pas l'iPhone 14? Tout simplement parce que l'iPhone 14 est une copie semblable à 90% de l'iPhone 13. Donc, ça ne vaut pas le coup d'en faire un déballage ou même encore de l'acheter. Je vous conseille pas du tout de l'acheter. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura bientôt un test de l'iPhone 14 Pro qui va venir dans les prochaines semaines. Donc, cliquez sur la cloche si c'est toujours pas fait pour recevoir les notifications et vous abonner. Soit dit en passant, lâchez un like sur cette vidéo et on commence la vidéo. Tout d'abord, sur cet iPhone 14, comme on le voit sur la boîte, on a le Dynamic Island qui est tout simplement une encoche, une petite encoche qui va venir remplacer l'encoche à laquelle on a été habitué ces dernières années, c'est-à-dire une encoche qui va là jusque à peu près là. Elle a été réduite l'année dernière, et bien cette année elle est encore plus réduite, même si elle est à peine plus en bas. Cette année l'encoche est maintenant tactile, on va pouvoir interagir avec, c'est-à-dire si vous avez une autre application ouverte, vous allez pouvoir cliquer dessus sur cette encoche pour ouvrir l'application qui est déjà en cours ou voilà, avoir une nouvelle configuration de Face ID, avoir la possibilité de changer de musique depuis directement cette encoche. On verra ceci plus en détail juste après. Cette année, on a le droit à un objectif principal de 48 mégapixels, contrairement à 12 pour les années précédentes. Ce 48 mégapixels, vous allez pouvoir l'avoir grâce au format RAW. Donc, je répète seulement le format RAW. C'est un format pro qui permet d'éditer plus facilement les photos. Et si vous n'êtes pas dans ce format, vous n'allez pas pouvoir tout simplement prendre des photos avec ce nouvel objectif photo. On aura une meilleure luminosité d'après Apple grâce à ce nouveau objectif principal, et puis il va apporter aussi un objectif x2, c'est-à-dire que ce nouveau objectif principal va faire le x1 et le x2 grâce aux 48 mégapixels qui vont permettre une meilleure qualité photo et de pouvoir crop la photo, zoomer dedans. On a le mode action qui permet de stabiliser les vidéos. On a aussi maintenant de la 4K 24 fps dans le mode cinématique qui est, je le rappelle, le flou d'arrière-plan en vidéo qui est apparu avec l'iPhone 13. Et bien entendu, on a le A16 Bionic qui est le nouveau processeur, contrairement à l'iPhone 14 qui lui reste avec la 15 Bionic. Ici sur le Pro, on a la dernière version du processeur d'Apple qui est la puce A16 Bionic. Donc on perd pas de temps, maintenant que vous savez à peu près tout sur ce nouvel iPhone 14 Pro, on va le déballer ensemble. C'est parti. Alors j'avais oublié de le préciser, mais cet iPhone 14 Pro et tout comme l'iPhone 14 en fait, ont une fonctionnalité qui permet de détecter les accidents de voiture. Donc si vous avez un accident de voiture très grave, vous allez pouvoir peut-être être sauvé grâce à votre iPhone, puisqu'il va automatiquement appeler les urgences grâce à des accéléromètres qui vont tout simplement mesurer la pression que vous avez subie lors de votre choc et donc ensuite appeler les urgences si vous ne répondez pas au bout d'un certain temps. Petit bruit de blister. Alors c'est plus le blister qu'on avait l'habitude d'avoir ces dernières années, mais c'est toujours un blister, pas en plastique mais en carton cette fois-ci. Petit ASMR. Le voilà, donc on tombe directement sur l'iPhone en lui-même. Donc on va le mettre de côté. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver, eh bien, comme d'habitude, ici, les instructions, la petite épingle pour enlever le tiroir à carte SIM. Et puis voilà, toutes les instructions qu'on lit jamais. Et un seul autocollant Apple, là où il y a quelques années, on en avait deux. Mais bon, c'est pas très grave. On va garder ça de côté. Ça peut toujours servir. Et puis à côté, on va retrouver simplement un câble USB type C vers Lightning. Oui, effectivement, dans la boîte, on n'a pas de chargeur mural, toujours pas. Contrairement à l'iPhone 12 par exemple,
depuis l'iPhone 13, on n'a même pas de boîte comme on a pu avoir en France qui rajoutait les écouteurs filaires. Maintenant, on n'a plus du tout ça. Par exemple, en France, maintenant, on n'a plus ce genre de boîte qui venait s'ajouter avec les iPhone 12 par exemple. On n'a plus du tout ça, on a juste notre câble Lightning vers USB type C. Donc là, j'ai ici la version 256 Go de stockage en violet profond, ce qu'ils appellent. C'est leur nouveau coloris pour cette année. Je le trouve très joli. Alors c'est vrai que ça fait un violet assez qui ressemble un peu à du noir, selon certains reflets. Mais c'est vrai qu'il est plutôt joli avec les bords en acier inoxydable et le contour de la caméra. Le verre, je tiens à préciser, c'est un verre qui ne va pas prendre vraiment beaucoup les traces de doigts. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pratique parce qu'avec des modèles classiques d'iPhone, on va dire, comme l'iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, il va facilement prendre les traces de doigts, l'arrière. Bon après, vous allez me dire, l'acier inoxydable, ça prend beaucoup les traces de doigts. Donc on va l'allumer. Donc là, on peut déjà voir, comme vous le voyez, le Dynamic Island avec les deux petits encoches qui vont former une. Voilà, et là on tombe sur notre Dynamic Island qui, comme vous pouvez le voir, est réuni en fait ces deux poinçons, un pour Face ID et l'autre c'est pour la caméra. Français, France, forme d'adresse, on va mettre masculin. Alors ça c'est nouveau, je ne savais pas que maintenant on pouvait mettre une adresse. Alors là il nous demande le démarrage rapide, et ben on va faire continuer sur notre ancien iPhone, en l'occurrence là c'est un iPhone 12. On va tout simplement aligner ici le cadran, hop, tac, voilà, et donc là ça va se faire tout seul, et c'est génial. Là, il nous demande Face ID, et bien tout simplement, on va le configurer. Voilà, donc là vous voyez cette nouvelle encoche qui sort pour faire apparaître Face ID. Voilà. Est-ce qu'on veut configurer Face ID avec un masque? Non, ça... non. Transférer les données depuis l'iPhone 12, oui, on va faire ça. On va faire accepter, continuer. Voilà, donc là on voit que on a la détection d'accident et on a aussi la fonctionnalité qui n'est pas disponible en France pour le moment. Ça sera disponible pour l'instant que aux États-Unis, mais ça viendra sûrement, on espère, bientôt en France, même si c'est une situation dans laquelle on ne veut pas forcément se retrouver. En fait, l'iPhone va tout simplement, grâce à des capteurs à l'intérieur, retrouver la position des satellites, et grâce à ça il va trouver le satellite le plus proche. En fait, il va ensuite, grâce à ça, vous emmener sur une interface pour pouvoir appeler les urgences grâce au satellite. Donc là on va faire continuer, iOS 16.0.3, on va faire télécharger. On est de retour, il a fini la mise à jour, là il est en train de commencer à transférer les données. En fait, on peut voir que vraiment cet écran est hyper lumineux de fait de ces 2000 nits. Alors les nits, c'est l'unité pour mesurer la luminosité notamment d'un smartphone, et donc là on a une augmentation du nombre de nits, ce qui fait qu'au soleil vous aurez moins cette impression de mal voir. Donc voilà, il vient de finir le transfert de données. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette couleur dégueulasse. C'est tout simplement le mode Night Shift, donc c'est pour réduire la lumière bleue. Hop, donc là nous voici sur l'iPhone. On va juste changer directement ce mode. Voilà, donc là ça se voit peut-être pas vraiment à l'écran, mais en réalité on voit quand même une assez grande différence en termes de couleur, de luminosité, de contraste sur les deux iPhones, entre l'iPhone 12 et l'iPhone 14 Pro. Ici sur le 14 Pro on peut remarquer cette nouvelle Dynamic Island qui prend quand même beaucoup moins de place que cette ancienne encoche qui était pas si mal. On s'est habitué facilement, et je pense que du coup on va facilement s'habituer à la Dynamic Island. On va juste regarder rapidement ce que peut nous offrir comme possibilité Dynamic Island. Quand vous allez dans l'application Timer, vous lancez un timer, hop, elle va se retrouver juste en haut et vous allez pouvoir taper dessus pour revenir sur l'application. Quand vous quittez, ça vient se mettre en haut. Donc là par exemple on a une musique de lancer, et on va
aller au menu principal, boum, il se retrouve en haut. Là par exemple, on va pouvoir rester appuyé pour avoir de quoi changer de musique, etc. Si on retape là, hop, on a tout ça qui réapparaît. Si on tape une fois, on va directement sur l'application. Là c'est pareil, on tape sur la petite bulle, hop. Donc là, on peut aller jusqu'à 2 applications en même temps qui viennent se loger ici. Donc voilà, c'est pas vraiment une fonctionnalité que on va s'en servir forcément tout le temps, mais en tout cas, ça rend vraiment bien et je pense qu'après, on va s'y faire à cette petite encoche, tout comme on s'est fait à la grande encoche de l'iPhone 10. Autre fonctionnalité que j'ai oublié de mentionner, c'est l'Always on Display. Ils ont opté quand même pour un Always on Display assez lumineux puisqu'on voit quand même bien notre fond d'écran. L'Always on Display en fait il permet à ce que l'écran reste tout le temps allumé en réalité, mais ça peut-être que ça peut baisser un petit peu la batterie, même si le taux de rafraîchissement du fait de l'écran ProMotion tombe à 1 Hz au lieu d'être à par exemple 70 ou 120. Voici ce que ça donne si vous avez par exemple une musique qui est en train de jouer en arrière-plan. Donc là vous allez avoir en fait en mode Always on Display à peu près tout sur votre écran qui s'affiche, c'est-à-dire l'heure, et c'est vraiment choquant parce que c'est très lumineux quand même. On voit même l'album. Ici vous allez avoir les contrôles qui apparaissent et puis vous allez avoir aussi ici le mode dans lequel vous êtes, donc que ce soit travail, personnel, etc. Donc c'est assez choquant je trouve. Allumé, éteint. De là peut aussi se poser des questions de confidentialité. Quelqu'un qui passe à côté, hop, il peut facilement voir si notre iPhone est sur une table, ce qui se passe sur notre iPhone. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Donc voilà, c'est tout pour ce déballage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir quand est-ce que le test de ce magnifique iPhone 14 va sortir. En tout cas, moi je suis vraiment fan de cette couleur et de ses bords en acier inoxydable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouvel iPhone 14 Pro, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour son test, et puis sinon on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye!